Je suis reconnu sur tout le net comme le plus sinistre roi des enfers vivants. Mais je ne crois jamais aux fantômes ni aux dieux. Je ne crois qu'aux accidents précis. Si quelqu'un m'offense, je n'appelle pas la police. Et encore moins ne prends de couteau. Je lui dis simplement, froidement, « Frérot, tu as un mort sur le dos. » Puis je me blottis dans un coin et te regarde calmement sombrer dans la folie, jusqu'à ce que tu perdes ton souffle. Et cette série d'événements que même le ciel ne peut trouver de faille, ce piège parfait en chaîne, a simplement commencé sur une route de montagne bosselée. A commencé. La nuit était noire comme du goudron. La route de montagne était bosselée. La vieille camionnette cahotait, prête à se disloquer. Sonergou dévissait la 5e bouteille d'eau. L'eau coulait de son menton dans son col. Mais il était comme un entonnoir, incapable d'étancher sa soif. Frérot, arrête de boire. Limbanxia regardait dans le rétroviseur, sa voix faible comme un moustique. L'eau ne peut apaiser le feu yin. Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises mystiques, je te jette dehors pour nourrir les loups. Tu regardes un feng shui pourri, et tu te prends vraiment pour un grand maître. Je ne vous fais pas peur. Sa voix tremble encore plus. Vous venez juste de remonter d'en bas, après avoir sorti quelque chose, non? Vous, le passager avant, tâtez votre nuque. Avez-vous une couronne de taches blanches poilues? Ça s'appelle les taches de pièces. Qu'est-ce qui t'arrive? Ergou, tu fais une crise de folie? Frère Jao, vous, les pilleurs de tombes, appelez ça le mal des poils. Mon maître disait que cette chose est une mutation due à des champignons. Elle s'infiltre par les pores de la peau. D'abord, la soif, puis les membres deviennent raides. Enfin, on ne reconnaît plus personne. Foutaise! À la lueur faible de la lumière, les mouvements de Zhao Daqian se figent. La nuque de Sonergou éclate d'une couronne dense de taches blanches tubulaires, de forme ronde, avec un trou au centre, comme les pièces de papier pour les enterrements. Frère Zhao, vous portez de l'énergie yang. C'est exactement ce qui lui manque le plus. Si l'énergie yin envahit son cœur, là, en vous voyant, ce sera comme voir un morceau de viande fraîche et chaude. Ferme-la. Encore un mot et je vais te tuer tout de suite. Sonergou, pourquoi tu me regardes? On est foutu. C'est ce qu'on appelle l'entrave du fantôme yin. Il a trop d'énergie yin sur lui. Il a perturbé l'énergie de cette voiture. Il a complètement perdu la raison. Il ne lui reste que l'instinct bestial de se nourrir. Dégage, ne t'approche pas. Zhao Daqian ne doit pas voir de sang. Il est maintenant un cadavre vivant. S'il voit ton sang, le maléfice yin dans cette voiture ne pourra plus être contenu. On va tous les deux mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort? Vous avez du riz gluant et du papier jaune rituel dans le coffre. Le riz gluant extrait le poison. Le papier jaune rituel scelle le yang. Avant qu'il ne se lève, bouche c'est cet orifice. Étouffe l'énergie yin dans son ventre. Retiens-le. Retiens-moi cette sale haleine. Zhao Daqian rugit. Limbanxia se recroqueville dans un coin. Il regarde le visage de Sonergou, passant du pâle au violet. C'est le signe que la respiration est complètement coupée. Frère Zhao, ne lâche surtout pas prise. Si tu lâches, ce souffle te jaillira au visage. Tu es devenu son bouc émissaire mortel. Mort. Pas mort. Il est stupéfié. Mais cet endroit est chargé d'énergie maléfique. On doit partir vite. Descends de la voiture. Rentre à pied.
C'est cette route de montagne sinueuse. Le seul point de repère. Frère Zhao, regarde cet arbre. C'est la position mortelle du tigre blanc. Tu viens juste de franchir la porte mortelle. Ferme-la. Je suis coriace. Je n'ai pas peur de ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère Zhao, est-ce que tu portes Sun Ergu sur ton dos? Tu oses te moquer de moi? C'est celui collé sur Sun Ergu, sur la bouche tout à l'heure. Il arrive. Il avait une maladie cardiaque congénitale. Les frayeurs de ce trajet. Le complice étouffé. La devineresse étrange. Finalement, à ce moment, tout a formé un coup fatal. Il s'écroule lourdement au sol. Il convulse 2 fois. Et ne bouge plus jamais. Au secours, les policiers. J'ai été kidnappé. Ils sont morts soudainement. Beaucoup de fantômes. Chef Shen. Aucune trace de lutte sur les lieux. La jeune fille qui a porté plainte est assise dans la voiture, trop effrayée pour parler correctement. N'aie pas peur, petite. Ils se sont battus? Non, pas de bagarre. Ils insistaient pour dire qu'il y avait des fantômes. Ils ont même pris du riz gluant pour le fourrer. Fourrer du riz gluant dans la bouche. Je n'ai pas pu les arrêter. À part l'odeur de moisi, il y a effectivement une légère odeur de santal. C'est celle que Limbanxia porte toujours sur elle. L'odeur de la boutique d'encens et cierge. 30 ans dans la police, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Sur une scène aussi mystérieuse et propre. Le rapport du médecin légiste est sorti. Sun Ergu est mort par asphyxie mécanique. Dans la bouche et les voies nasales, tout est rempli de riz gluant et de papier jaune rituel. Zhao Daqian, infarctus aigu du myocarde. Pour dire les choses simplement, il est mort de peur sur le coup. Limbanxia, peux-tu m'expliquer? En pleine nuit, dans une montagne déserte, 2 grands hommes, un mort par étouffement, un mort de peur. Toi, une jeune fille fragile. Comment se fait-il que tu n'aies pas perdu un seul cheveu? Officier Shen, je l'ai dit. Ils sont allés au village pour récupérer des affaires de mort. J'ai dit que c'était malsain. Il y a du champignon des cercueils. Ils n'ont pas cru. Ensuite, le grand frère a dit que son frère avait été frappé par le maléfice. Ils ont insisté pour lui boucher la bouche avec du riz gluant. Moi, je vends des encens et des cierges. Comment aurais-je osé les arrêter? Vraiment? Alors, comment est mort Zhao Daqian? Lui. Il a marché sur la position mortelle du tigre blanc. Je l'avais prévenu. Mais il n'a pas voulu écouter. Ensuite, un vent yin a soufflé. Et il est tombé. Ici, c'est le commissariat de police. Pas votre étal de 10 heures de bonne aventure. Je ne mens pas. Officier Shen. Vous enquêtez en vous basant sur des preuves. Moi, je lis le feng shui et discute du destin. Le champignon des cercueils, en fait, c'est un champignon du sang des cadavres dans les tombes anciennes. Sun Ergu en a été victime. Il a eu des convulsions physiques généralisées. C'est un fait, non? Le médecin légiste a bien identifié un champignon inconnu. Zhao Daqian a cru qu'il se relevait d'entre les morts. Sous une panique extrême. A commis un acte de défense extrême. C'est aussi dans la nature humaine, non? Quant à la mort subite de Zhao Daqian, c'est parce qu'il avait déjà une maladie cardiaque. Lorsqu'il était sous une pression mentale intense. Il se trouvait justement dans un endroit mortel exposé au vent. Le coup de vent froid à cet instant. Ajouté à son autosuggestion extrême. Crise cardiaque. Comment appelle-t-on cela en médecine? Excitation excessive du système nerveux sympathique, provoquant un arrêt cardiaque. Il devait admettre les paroles de cette fille, bien qu'elle soit enveloppée dans des croyances superstitieuses de feng shui. Mais la logique sous-jacente correspondait parfaitement à la médecine légale et à la psychologie criminelle. Il n'a pas tué. Il a simplement mélangé les faits et la superstition ensemble pour concocter une soupe extrêmement toxique et a laissé ces 2 idiots la boire eux-mêmes. Vous en savez beaucoup. Ce ne sont que des compétences de survie dans le milieu. Je suis juste une malchanceuse qui a rencontré ce genre d'affaires. Avec les preuves actuelles, il ne peut même pas signer l'ordre de détention. Il doit trouver une faille dans les 24 heures. Ou briser sa défense psychologique.
Xiaolin, qu'est-ce que vous regardez fixement dans le coin? Officier Shen. Le feng shui de cette maison n'est pas bon. Oh, la police s'intéresse aussi au feng shui? Ici, c'est l'endroit où l'énergie positive est la plus forte. Mais le maléfice yin est aussi puissant. Cette pièce est orientée nord-sud. Et ce miroir est accroché juste à la position des 5 fantômes. La position des 5 fantômes, c'est la réflexion du verre. Ça s'appelle le maléfice du miroir. Là où les choses étranges arrivent le plus. Et les lumières vacillent. Présage d'agitation. Aujourd'hui, dans cette pièce, on risque de voir du sang. Arrête de jouer au sorcier ici. Tu crois que tu peux me tromper? Je ne fais que vous avertir, par bienveillance. Regardez, je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Juste un accident. La voix de Shen Jiango est calme. Comme s'il se parlait à lui-même. Lin Bangxia, tu es doué pour les manipulations psychologiques. Mais face à la loi, un accident est un accident. Pas de preuve. Je ne peux pas te retenir. La limite de 24 heures ressemble à un talisman de mort. Shen Jiango sort de la salle d'interrogatoire. Xiao Li s'approche immédiatement. Chef Shen, on la relâche vraiment? Ces deux-là sont morts de façon trop sinistre. Je ne crois pas que cette fille n'ait rien fait. Relâchez-la. Non seulement on la relâche, il faut la raccompagner ouvertement. Change-toi en civil. Va en face de chez lui, dans la vieille rue. Assieds-toi au Shaxian. Surveille-le à chaque instant. Vois avec qui il prend contact. Regarde s'il brûle du papier le soir. Xiao Li surveille depuis en face. Lin Bangxia plie mécaniquement du papier. Dans le snack Shaxian en face, Xiao Li commande des nouilles mélangées. Xiao Li fait semblant de scroller sur son téléphone. Son regard périphérique reste fixé sur la silhouette en chemise à fleurs. Lin Bangxia est très calme. Lin Bangxia a passé l'après-midi à plier des lingots d'or en papier. Un pli, deux plis. Ses gestes sont mécaniques et précis. L'homme en bleu de travail agit très vite. Il sort un sac plastique de sa poche et le lance violemment sur le comptoir, sans même regarder le résultat. Comme un rat, il scrute fixement l'obscurité. Un lancer furtif. Xiao Li se lève d'un bond. Il abandonne ses nouilles. Xiao Lin est plutôt efficace, hein? À peine rentrée, elle reçoit déjà un cadeau d'un vieil ami. Chef Shen, la sécurité est vraiment mauvaise ces temps-ci. Il y a toujours des gens qui jettent des ordures n'importe où. Ouvre-le. Le ton de Shen Jiango ne laisse place à aucun doute. Une forte odeur nauséabonde envahit l'air. Mais ce n'est pas de la chair pourrie qui en sort. C'est un tas de déchets de papier jaune rituel. Pourri comme de la bouillie mâchée. Dessus, une série de chiffres écrits à l'encre noire. C'est un horaire de naissance. Les archives dans la tête de Shen Jiango ont instantanément lâché. C'est la date de naissance du défunt Zhao Daqian. Lin Bangxia, explique-moi ça. Cet objet, comment se retrouve-t-il dans ton sac poubelle? Officier Shen. Ça s'appelle régler la dette des morts. La dette des morts doit être réglée par quelqu'un. Vous ne trouvez pas? Officier Shen, cet objet est lourd de maléfice yin. Si vous le prenez, ça ne correspond pas à votre destin. Je vois que votre front est sombre aujourd'hui. Un malheur lié à l'eau vous entoure. Rentrez tôt et fermez les fenêtres. Évitez l'humidité malsaine. Lin Bangxia, ce que je crois le moins. C'est à ce genre de baliverne. Mon destin. Mon uniforme de policier le tient en place. Malheur de l'eau qui vous entoure. Les caméras ont été vérifiées. Les experts ont examiné. Conclusion, seulement vieillissement naturel. Fatigue des métaux. Coïncidence. Dans ce monde, il n'y a que des cercles parfaits. Pas de dieux qui prédisent l'avenir. À ce moment, dans la boutique d'encens et cierges de Lin Bangxia, la porte rideau était à moitié baissée, ne laissant qu'une fente sombre. L'homme à la casquette. Il se faufile de côté dans la boutique. Dans sa main, il déploie un couteau pliant qui brille d'un éclat froid. Où est le truc? Lin Bangxia est assise derrière le comptoir, en train de plier des lingots d'or en papier. Sans même lever la tête. Un lingot d'or en papier tombe sur la table. Zhao Daqian et les autres. L'objet imprégné de sang qu'ils ont sorti. Il n'est pas dans la voiture. Il est forcément chez toi. Arrête ton baratin.
C'est un objet porteur de maléfices. Si tu l'as pris, tu ne survivras pas à cette nuit. Du calme. Ce que tu cherches, c'est juste en face, au Shaxian Snack. Vas-y le prendre. C'est votre homme. Celui qui fait le guet. L'objet est au fond de la poubelle derrière lui. C'est la boîte de dépôt que nous avions convenue. Police, ne bougez pas. Où est-il? Il s'est enfui. Camarade, vous êtes arrivé vite, dis donc. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. On dirait que je suis devenu cette fille. Des boucliers dans ses mains. Il a dit. Cette femme lui a dit. Le nom est dans la poubelle du Shaxian. Xiaoli. On t'a pris pour un garde du corps gratuit. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Xiaolin. Utilisez le couteau de la police pour tuer le fantôme. C'est bien joué. Savez-vous qu'induire en erreur un fonctionnaire? J'ai le droit de vous ramener au poste. Officier Shen. Moi, une femme fragile, avec un couteau sur la gorge. Qui d'autre appelé que la police? Faudrait-il que je me sacrifie héroïquement? Perdre ma vie entre les mains de ce salaud? Que gardez-vous exactement? Je garde un peu de tranquillité. Officier Shen. Plutôt que de me surveiller, mieux vaut surveiller ceux qui veulent vraiment comprendre. Ils vont probablement ne plus tenir en place ce soir. Que fait-il encore? Chef Shen. Est-il en train de mettre en place un dispositif rituel? J'ai toujours l'impression que ces deux pots de cicasse ressemblent à deux gardiens des enfers. Arrêtez avec les superstitions. 3 heures du matin. La dernière lampe de la vieille rue, à cause du vieillissement des fils électriques, a clignoté 2 fois. S'est éteint complètement. L'obscurité a submergé la boutique d'encens et cierges comme une marée. Zhao Daqian est mort à cause du feng shui. C'est son manque de chance. Voyons voir. Le piège dragon enchaîné que cette fille a installé. S'il peut piéger un grand maître comme moi. Shen Jiango a serré le Tokiwoki à sa ceinture. La main de Xiaoli était sur l'étui de son pistolet. Les veines de son dos de main saillaient. À l'intérieur de la boutique d'encens et cierges, Lin Bangxia était assise sur le fauteuil de grand maître. Devant elle se trouvait un vieux boulier. Lin Bangxia faisait glisser les perles du boulier une par une. À tous les groupes, attention. Attendez qu'ils entrent et commettent un crime. Prenez-les en flagrant délit. La cloche en cuivre, sans vent, s'agitait frénétiquement. Liu YE, c'est un peu sinistre. Ce carillon sonne anormalement. Le seuil est trop haut pour le client. Attention à ne pas trébucher. Le talon de la chaussure de Liu YE a écrasé une brique bleue desserrée. Ce n'était pas un piège. Montait silencieusement. Juste des fissures gelées comme une toile d'araignée. Brique bleue creuse. Ah! Espèce de salaud qui joue au fantôme. Liu Y. Vous êtes vieux. Comme un scalpel ambulant. Il ne fallait pas s'aventurer dans la porte mortelle. Cassez tout. Lin Bangxia avait déjà sur le sol saupoudré une fine couche de cendres d'encens. Vous deux, bon à rien. Bon à rien. Il y a 6366. Ah! Action.
Police. Posez vos armes. Main sur la tête. Intrusion avec arme et agression. Les preuves sont accablantes. Au secours, les policiers. Ils veulent me faire du mal. Je ne sais rien. Cette affaire a été résolue trop parfaitement. Si parfait que c'en est frustrant. Liu YE a révélé le trafic d'antiquités interprovinciales. La chaîne du marché noir. C'est une grande affaire méritant une médaille de seconde classe. C'est de la légitime défense. C'est ce que tu avais prévu. Un complot de meurtre avec préméditation. Officier Shen. Ne pas bien balayer, c'est de la paresse. Une porte cassée, c'est la pauvreté. Accrocher un miroir est une tradition. Est-ce que ranger ses affaires dans sa boutique est aussi illégal? La probabilité de coïncidence dépasse 3 fois. C'est fait par l'homme. Ces méchants ont commis de nombreux crimes. Le ciel ne peut plus le supporter. C'est ce qu'on appelle la rétribution karmique. Merci, camarades policiers. C'est mon devoir. C'est la causalité de la mort, la véritable source. Le bois flétri rencontre le métal, le mal frappe la porte de mort. Mais il n'a absolument pas remarqué. Il y a quelques jours, la municipalité venait juste ici de réparer les canalisations d'égout. Sur la chaussée, il y avait une plaque de fer discrète, légèrement bombée, formant un excellent effet de levier. Son regard était froid, comme s'il regardait un déchet inanimé. La rétribution karmique, toujours efficace. Ce n'est pas la municipalité qui l'a réparé. Quelqu'un a placé sous la plaque de fer 2 briques bleues. L'angle était parfait pour faire déraper un véhicule lourd à haute vitesse. Shen Jiango est arrivé. L'affaire est classée. Pourquoi revenez-vous encore dans mon pauvre endroit? Xiaolin. Les 2 briques bleues au carrefour. C'est toi qui les as placées, n'est-ce pas? Il n'avait aucun doute. Aplanir pour mieux marcher. Il savait qu'il ne pourrait pas obtenir de preuves. Il n'y avait pas d'empreinte sur les briques grises. Les caméras avaient des angles morts. De plus, Lao San avait prémédité le meurtre. Lin Bangxia était la victime. Avait déjà disparu. À la place, tu es intelligente. Mais le feng shui et le destin ne peuvent pas calculer le cœur humain, qui fréquente la rivière, finit par se mouiller les pieds. Même avec les meilleures cartes en main, ne joue pas avec le feu pour ne pas te brûler. Dans ce monde, ce n'est pas le ciel qui peut punir les gens, c'est la loi. Ne t'inquiète pas, oncle Shen. Je ne joue jamais avec le feu. Je ne suis qu'un citoyen honnête qui vend des encens et cierges. Il savait. Dans cette vie, il ne reviendrait jamais dans ce magasin. Toutes les preuves pointaient vers un accident. La peur et le partage inégal du butin. Classons l'affaire. Il parla d'une voix rauque. Sa voix trahissait une fatigue sans précédent. À ce moment, il n'y avait plus aucune preuve pour prouver qu'il avait eu des contacts avec ces morts. Des contacts inappropriés. Chef Shen surveille encore. Cette patronne-là, maintenant, pourtant le citoyen modèle de notre district. Shen Jiango ne dit rien. Il regardait à travers le pare-brise, observant Lin Bangxia, manipulant avec habileté les plantes en pot devant la porte. Il savait que ces plantes n'étaient pour l'instant que des plantes ordinaires.
Mais s'il le voulait, ces choses pouvaient à tout moment se transformer en pièges mortels. Allez, ne revenez plus jamais ici. Patronne, on dit que vous pouvez prédire la vie et la mort. La main de l'homme en costume tremblait de peur. Il posa une liasse de billets, lourdement sur le comptoir. Lymbanxia ne regarda pas l'argent. Elle baissait la tête, taillant une botte de bougies blanches dans ses mains. Le son clair résonnait dans la boutique étroite, ressemblant étrangement à un battement du destin. Lymbanxia leva la tête, un sourire professionnel et doux sur le visage. Je ne suis qu'une vendeuse d'encens et de cierges. Mieux vaut croire en la science qu'au féodalisme. Dans ses yeux, il semblait voir son propre destin déjà scellé. Cependant, puisque vous êtes venu, faisons d'abord une prédiction. La causalité est établie.